Il arrive souvent que les sécheresses et aridités spirituelles proviennent non de cette nuit obscure que nous traitons lors de ce recueil ou de la purification des sens, mais de nos fautes, imperfections, faiblesses, tiédeurs, ou de quelque humeur maligne ou même indisposition corporelle. Voilà pourquoi je veux donner quelques signes à l'aide desquels on reconnaîtra si cette sécheresse a pour cause la purification des sens ou plutôt quelques-uns des vices dont nous avons parlé ces jours derniers. À mon avis, on en rencontre trois principaux. Le premier signe consiste à ne trouver de joie et de consolation ni dans les réalités divines, ni dans les réalités créées. Lorsque Dieu en effet introduit l'âme dans cette nuit obscure pour l'amener à l'aridité et à la purification de l'appétit sensitif, il ne lui permet en aucune façon de rechercher et de trouver des consolations. C'est le signe probable où l'on reconnaît que cette sécheresse et ce dégoût ne proviennent pas de fautes ou d'imperfections que l'on aurait commises récemment. Car s'il en était ainsi, la nature éprouverait quelque attrait ou inclination vers des réalités différentes de celles de Dieu. Dès lors en effet que la volonté tombe dans quelque imperfection, aussitôt elle se sent inclinée, plus ou moins, vers cette imperfection d'après l'attrait et le plaisir qu'elle y trouve. Néanmoins, comme cette répugnance des réalités célestes ou terrestres peut provenir de quelque indisposition physique ou de la mélancolie qui ne nous permettent pas bien souvent de prendre goût à rien, il faut aussi le second signe ou la seconde condition. Le second signe ou la seconde condition qui est nécessaire pour reconnaître s'il s'agit de la purification des sens consiste à se souvenir ordinairement de Dieu avec sollicitude et à se préoccuper de ce qu'on ne le sert pas, mais qu'on recule plutôt à ses yeux, dès lors qu'on n'éprouve plus de goût comme précédemment dans les réalités divines. Cette disposition est une marque que ce dégoût et cette sécheresse n'ont pas pour cause le relâchement et la tiédeur. La tiédeur, en effet, ne se préoccupe pas des réalités divines et n'a pour elle aucune sollicitude. On voit donc toute la différence qu'il y a entre la sécheresse et la tiédeur. Le propre de la tiédeur est d'engendrer une grande lâcheté et une grande faiblesse dans la volonté et l'intelligence. Et alors on ne se préoccupe plus de suivre ou non la volonté divine. La sécheresse purificative seule apporte avec elle une sollicitude constante pour la gloire du Seigneur. Mais en même temps, je le répète, elle se préoccupe et s'afflige de ce qu'elle ne le sert pas. Sans doute, il s'y mêlera quelquefois de la mélancolie ou une autre humeur maligne. Mais la sécheresse ne manquera pas pour cela d'avoir son effet purificatif dans la volonté, puisque l'âme est privée de toute consolation et n'a d'autre désir que celui de Dieu. Quand la sécheresse provient seulement d'une humeur maligne, il n'y a pour la nature que dégoût et prostration. L'âme n'éprouve pas alors ses désirs de suivre la volonté divine que lui donne la sécheresse purificative. Quand celle-ci existe,
La partie sensitive a beau être abattue, faible et languissante à cause du peu de goût qu'elle trouve à agir, l'esprit néanmoins demeure prompt et plein de vigueur pour les réalités divines. La cause de cette sécheresse vient de ce que Dieu transfère à l'esprit les biens et les forces des sens, et comme les sens et la nature ne sont pas capables par eux-mêmes de biens spirituels, ils restent privés de nourriture dans la sécheresse et dans le vide. La partie sensitive, en effet, n'est pas apte à ce qui est pur esprit. Aussi, quand l'esprit est dans la joie, la chair est-elle mécontente et paresseuse pour agir. Quant à l'esprit, qui reçoit peu à peu la nourriture, il se fortifie, il devient plus vigilant, plus attentif que précédemment, à ne point offenser Dieu. S'il ne goûte pas dès le début les saveurs et les délices divines, mais n'éprouve plutôt que sécheresse et répugnance, il faut en attribuer la cause à la nouveauté du traitement. Son palais était habitué aux goûts sensibles, et c'est encore vers eux qu'il a le regard fixé. Par ailleurs, son palais spirituel n'est pas habitué à ces faveurs, et n'est pas purifié pour recevoir des mets spirituels si subtils. Et cela tant qu'il n'y sera pas préparé progressivement par le moyen de cette nuit obscure et pleine d'aridité. Oui, tant qu'il ne sera pas passé par là, il ne pourra sentir les goûts et les biens spirituels. La sécheresse et la répugnance auront pris la place de cette suavité qu'il goûtait précédemment avec tant de facilité. Ces âmes-là, en effet, que Dieu commence à introduire dans ces solitudes du désert, sont semblables aux enfants d'Israël. Dès que Dieu les eut amenés au désert, il se mit à leur donner la manne qui tombait du ciel, qui par elle-même avait tous les goûts, et qui, comme il est dit dans l'Écriture, prenait le goût que chacun désirait. Malgré cela, les Israélites regrettaient le goût et la saveur des viandes et des oignons d'Égypte, auxquels leur palais était fait et habitué. Ils méprisaient la douceur et la délicatesse de cette nourriture angélique. Ils pleuraient et se lamentaient d'avoir perdu leur viande quand ils avaient en abondance un aliment céleste. Voilà jusqu'à quel point arrive la bassesse de nos appétits. Ils nous font rechercher nos misères et concevoir de l'aversion pour les biens incomparables du ciel. Toutefois, je le répète, lorsque les sécheresses proviennent de ce que l'appétit sensitif est dans la voie purgative, bien que l'esprit au début ne goûte pas de saveur pour les motifs dont nous venons de parler, il sent la force et l'entrain pour agir que lui donne la substance de cet aliment intérieur. Or cet aliment est le principe de la contemplation obscure et aride pour les sens. Et cette contemplation est cachée et secrète pour celui-là même qui la possède. D'ordinaire, l'âme qui éprouve cette sécheresse et ce vide dans les sens porte en même temps ses inclinations et ses désirs vers la solitude et le repos, sans pouvoir penser à quelque chose de spécial ni en avoir même l'envie. Si du moins les âmes qui sont en cet état savaient rester dans le calme, négliger alors toutes les opérations intérieures et extérieures,
sans se préoccuper de rien faire, aussitôt elle sentirait dans cet oubli de tout et ce calme la délicatesse de cette nourriture intérieure. Elle est telle, en effet, que d'ordinaire, si l'âme a l'envie ou le désir de la sentir, elle ne la sent pas. Car, je le répète, cette nourriture intérieure opère quand l'âme est dans le repos le plus complet et l'oubli de tout, y compris d'elle-même. Cette nourriture toute spirituelle est comme l'air qui s'échappe de la main quand on la ferme. Nous pouvons à ce propos considérer ce que l'époux dit à l'épouse dans le Cantique des Cantiques. « Détourne de moi tes yeux, parce qu'ils m'ont fait prendre mon vol. » Dieu, en effet, met l'âme dans un tel état et la dirige par une voie si différente de ce qu'elle était précédemment, que si elle veut se servir de ses puissances, elle trouble l'action divine au lieu de la favoriser. C'est donc le contraire de ce qui avait lieu précédemment. Le motif, c'est que l'âme est déjà dans l'état de contemplation. Elle est sortie de la voie où elle discourait, méditait, pour entrer dans l'état de ceux qui sont avancés. C'est désormais Dieu qui agit directement en elle. Aussi semble-t-il lui lier les puissances intérieures, en ôtant tout appui à l'entendement, toute suavité à la volonté et tout raisonnement à la mémoire. Ce que l'âme peut faire alors par elle-même ne sert, nous l'avons déjà dit, qu'à troubler la paix intérieure et l'œuvre que Dieu accomplit dans l'esprit par le moyen de la sécheresse où il tient les sens en respect. Or, comme cette opération est spirituelle et délicate, l'œuvre s'accomplit avec calme et délicatesse. Elle est secrète, satisfactoire, paisible et très étrangère aux jouissances antérieures qui étaient palpables et sensibles. Telle est la paix que Dieu adresse à l'âme, dit le psalmiste, pour la rendre spirituelle. Et de là vient le troisième signe de reconnaissance que nous donnerons demain.